Salut les Verseaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu les transits qui vont se passer pour vous dans le mois. C'est un mois qui va être assez important. Il va y avoir une bonne dose de remise en question et d'introspection. Ça va vraiment toucher à tous les niveaux, donc autant au niveau mental qu'au niveau émotionnel, mais aussi ça va venir toucher à nos valeurs. Ça va nous demander une certaine transformation, une certaine flexibilité pour être capable d'atteindre son plein potentiel. On va vraiment être demandé de faire un travail authentique et assidu à travers tout ça, puis malgré qu'on ne va pas nécessairement avoir tous les outils nécessaires pour faire le travail qu'on voudrait, il va vraiment avoir l'opportunité de trouver des manières ingénieuses et différentes d'arriver à nos fins. Alors vraiment, ça va être intéressant pour ça. Alors, on commence du 5 au 6 septembre avec Vénus en Balance qui va faire un carré à Pluton en Capricorne. Vénus parle de nos valeurs, justement, et de ce qui nous fait du bien, comment on interagit avec les autres, comment on aime, ce genre de choses-là. En Balance, c'est vraiment cette idée de rechercher l'harmonie et la cohésion, un certain équilibre, comme que l'échange se passe bien entre tous. Ça cherche quelque chose de doux et de beau. Le carré de Pluton va venir faire ressortir des choses qui sont peut-être bloquantes ou qui représentent des peurs ou qui ont des choses qui ont besoin d'être transformées pour être capable d'atteindre cet idéal qu'on a avec Vénus en Balance. Vénus se trouve en maison 9 pour vous et donc vraiment c'est cette idée des philosophies de vie, des grandes idées. Donc vraiment c'est à travers le fait d'élargir ses horizons et de vouloir en apprendre davantage qu'on est capable de trouver cet équilibre que l'on recherche. Pluton, quant à lui, va se trouver dans la maison 12 et donc va venir poser des questions à un niveau plus intérieur, limite inconscient. Donc vraiment, c'est à travers comme peut-être cet isolement où est-ce qu'on, d'un côté, avec Vénus en Balance, on cherche à être avec les autres, puis Pluton vient nous montrer peut-être comment est-ce qu'on se bloque soi-même ou qu'est-ce qui a besoin d'être changé à un niveau personnel et très intime, limite inconscient, comme je disais. Et donc, vraiment de faire ce travail-là pour être capable d'être la meilleure personne qu'on puisse être dans les échanges avec les autres. Il faut qu'on fasse le travail sur nous en premier. Ensuite, le 6 septembre, on a une nouvelle lune en Vierge. Donc, une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'on pose des intentions pour qu'elles germent dans le futur. Et en Vierge, il y a ce côté très introspectif. Donc, vraiment, c'est d'aller analyser, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et puis voir qu'est-ce qui a besoin d'être modifié ou amélioré pour qu'on puisse atteindre son plein potentiel. Alors, pour vous, cette lunaison va se passer dans la maison 8, qui est une maison de transformation, qui est une maison qui demande justement à trouver qu'est-ce qui peut être modifié. Il y a une certaine mort-renaissance aussi dans cette maison-là, alors ça va être intéressant de voir à travers tout le travail peut-être qu'il a déjà entamé avec Pluton, qu'est-ce qui remonte à la surface et qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez besoin de vous transformer. Ensuite, du 13 au 15 septembre, on a le Soleil en Vierge qui va venir faire une opposition à Neptune en Poisson. Le Soleil, principe de vitalité et d'ego, va venir faire un travail comme la Lune précédemment à l'intérieur pour vraiment voir comment est-ce qu'on peut être assidu, méthodique, logique par rapport à notre approche et qu'est-ce qu'on cherche à développer chez nous. L'opposition de Neptune va venir amener une certaine dose de confusion et un certain doute peut-être ou même des flous par rapport à ce travail-là. C'est vraiment, il faut s'imaginer comme si on avait un plan de match qu'on étalait sur la table et puis on est capable de voir toutes nos notes d'un coup. Ça, c'est le Soleil en Vierge. Et puis, ben, malheureusement, il y a un verre d'eau qui se fait échapper sur la table puis toutes nos notes deviennent brouillées. L'encre se dilue puis on n'arrive plus à lire. Donc vraiment, c'est un peu fâcheux pour ça. L'idée dans une opposition, c'est d'aller piger dans les deux énergies. Alors oui, il faut faire un travail assidu et tangible d'un côté, mais si on fait que ça, on va se buter à des murs, puis on va peut-être se perdre dans les détails, puis ça ne va pas nécessairement aller où est-ce qu'on voudrait. Alors, si on se permet d'avoir un pas de recul, d'aller plonger un peu dans cette spiritualité-là que Neptune en Poisson nous offre, de se connecter, de se laisser inspirer, de se laisser divaguer un petit peu sans avoir d'idées précises en tête, mais peut-être que ça crée de l'espace qui peut venir justement nous aider dans le travail assidu qu'on a besoin de faire avec le Soleil en Vierge. Alors vraiment, ici, d'aller piger dans les deux énergies va nous permettre d'avancer le plus loin possible. Ensuite, du 16 au 17 septembre, il y a Vénus qui va avoir transitionné dans le signe du Scorpion et qui va venir faire un carré à Saturne. Donc, Vénus en Scorpion va venir continuer le travail au niveau des valeurs et de ce qui est important pour nous, ce qui nous fait plaisir, comment est-ce qu'on interagit avec les autres. Mais ici, on va y aller d'une façon beaucoup plus sensible, authentique, honnête. On va aller puiser profondément en dedans de nous, dans nos émotions, pour voir qu'est-ce qui s'y cache. Vénus en Scorpion va se trouver dans votre maison 10, donc ça va aussi avoir attrait un peu à ce qui se passe au niveau public pour vous, donc au niveau de votre réputation, au niveau de votre carrière, de vraiment voir c'est quoi les valeurs qui s'y attachent à ce sujet-là de votre vie.
Saturne représente, quant à elle, des limitations ou un certain poids. Donc, c'est vraiment contraignant des fois. Saturne en Verseau va se trouver en maison 1 pour vous. Alors, c'est un peu la façon que vous vous exprimez, la façon que vous avez d'interagir avec le monde. Donc, comment est-ce que vous prenez le monde intérieur que vous avez et que vous le mettez à l'extérieur. Donc, il y a vraiment cette idée de rechercher un peu son originalité à travers un ascendant en Verseau. Et donc, vraiment, c'est comment est-ce que ça, peut-être, vous met un certain frein par rapport à votre carrière, tu sais. Donc, il y a ça qui peut se jouer à cette période-là. Une façon de tourner Saturne à l'envers, par contre, puis l'utiliser différemment, ça serait de voir comment est-ce que, justement, votre personnalité un peu plus unique peut vous être utile comme un tremplin, en fait, pour votre carrière. Comment est-ce que vous pouvez vous permettre d'être vous-même, qui pourrait faire en sorte que vous avez peut-être une avancée particulière au niveau de votre vie publique. Le 20 septembre, on a une pleine lune en Poisson. Donc, une pleine lune, c'est une culmination d'énergie où est-ce qu'il y a vraiment un paroxysme qui est atteint. Et puis, on a un relâchement. Donc, le relâchement permet la manifestation parce que c'est en faisant de la place qu'on peut amener quelque chose de nouveau à nous. Alors ici, dans l'énergie du Poisson, c'est vraiment une énergie très spirituelle, cosmique, qui touche beaucoup à la créativité, la sensibilité, puis à son être profond. Il y a vraiment cette idée aussi de lâcher prise, de se laisser porter, de se laisser aller dans le flot de la vie un petit peu, puis d'avoir confiance. Alors ici, pour vous, ça se joue dans la maison 2, et puis ce serait de voir qu'est-ce qui commence à germer peut-être en vous et que vous avez envie de manifester au niveau des talents que vous avez, au niveau des ressources financières ou autres qui vous sont propres et qui pourraient vous aider dans la vie. Donc vraiment, ce serait de voir qu'est-ce qui vous êtes en train peut-être de développer, et puis de faire une manifestation dans ce sens-là. Du 22 au 24 septembre, on a Vénus qui est toujours en Scorpion qui va venir faire sa rencontre avec Uranus, donc il va avoir une opposition. Vénus continue de faire son travail au niveau des valeurs et tout ça, tu sais, comme au niveau de la carrière pour vous. Et puis Uranus, lui, se trouve en maison 4 et va venir vous poser des questions par rapport à votre famille, par rapport à vos racines, par rapport à votre fondement, en fait. Alors oui, il y a un travail qui se fait au niveau public, carrière et tout ça, avec Vénus en Scorpion, mais Uranus, dans le fond, quand il va regarder en face qu'est-ce que Vénus est en train de faire, il va mettre le doigt sur quelque chose qui a été déterré. Puis il va poser la question qui tue, à savoir, genre, OK, mais on fait quoi maintenant avec cette nouvelle donnée? Maintenant que ça qui est mis au grand jour, si on peut dire, où est-ce qu'on a envie de se positionner? T'sais? Puis Uranus, c'est une planète qui dérange, qui a envie de secouer, qui a envie de changer le statu quo, de révolutionner les choses. Alors vraiment, ici, ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être au niveau plus personnel, intime avec vous-même, dans vos fondements, peut vous demander de prendre une position particulière qui pourrait vous permettre de vous propulser davantage dans votre carrière. Et pour finir, le 27 septembre, Mercure en Balance va tomber rétrograde. Alors Mercure, principe de communication et d'échange, en Balance, qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers l'harmonie un petit peu et qui a besoin d'équilibre et tout ça, que les gens se sentent bien. Il y a ce mouvement de rétrogradation. Alors, la rétrograde, c'est vraiment un moment d'introspection où est-ce qu'on reflète un peu sur qu'est-ce qui a été depuis les dernières semaines, mois. Il y a eu beaucoup d'énergie de feu et tout ça, et donc on peut voir ça comme on se pose des questions, on regarde un peu de différents points de vue, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on est maintenant, et qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme voix, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer et tout ça. Mercure se trouve dans votre maison 9, et donc ça fait écho à justement une philosophie de vie nouvelle. Peut-être qu'il y a des nouveaux éléments qui vous ont été apportés, puis que là, vous êtes en train de voir comment ça se positionne pour vous. Ça peut aussi avoir attrait au voyage ou à ce qui est étranger, donc quelque chose qui viendrait peut-être d'une culture étrangère, par exemple. Et donc, ça serait de voir vraiment où est-ce que vos idées plus larges se définissent, puis quelle voix est-ce que vous avez envie d'avoir à travers ça. T'sais, comment est-ce que vous vous exprimez maintenant que vous avez cette nouvelle connaissance qui est disponible. Pendant la rétrogradation, il va y avoir aussi un carré avec Pluton. Donc ici, Pluton va venir faire encore une fois ressortir les choses qui bloquent, les choses qui font peur, qui ont besoin d'être transformées, tout ça, mais à ce niveau-ci, plus à un niveau mental, donc en conscience. Au début du mois, ça a été plus au niveau émotionnel, nos valeurs et tout ça. Et bien là, vraiment, ça boucle la boucle dans tous les sens. Puis ça vient jouer au niveau de ce qui se passe au niveau de notre intelligence, de notre communication et de l'échange avec les autres. Donc vraiment, ici, ça vient poser ce genre de questions-là. Pluton se trouve en maison 12 et donc encore une fois, avec le mouvement intérieur de la Mercure rétrograde, ça va être aussi un moment pour être seul avec soi-même, pour peut-être se prendre un peu de temps en retrait, pour avoir justement un peu plus de perspective, puis être capable de voir les choses différemment, puis d'être capable de vraiment faire un bilan complet de où est-ce que vous êtes, puis c'est quoi vos prochains moves en fait. Alors voilà, ça fait le tour du mois de septembre pour vous.
comme je disais, c'est quand même un mois important parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et beaucoup de questions qui sont posées. Il y a aussi quelques prises de position qui devraient se faire. Alors vraiment, ça va être un travail important d'intégration aussi, où est-ce qu'on va chercher à voir qui on a envie d'être pour pour la suite en fait de l'année 2021. Alors sur ce, je te souhaite un très beau mois de septembre et puis je te dis à très bientôt. Salut!